Salut, c'est Junk, on est toujours sur le plateau de TGS TV en direct sur Facebook et on est aujourd'hui avec Nico de la société Fantastic Art. Alors Fantastic Art, juste pour mémoire, c'est eux qui ont fait le masque du zombie, c'est eux qui nous ont fait Lucille hier qu'on avait sur le plateau, c'est eux aussi qui s'occupent parfois de nos maquillages. Voilà, donc autant vous le dire, on est potes. Et Nico, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur le plateau. Alors déjà, pour tous les gens qui nous reçoivent, est-ce que tu peux nous présenter la société Fantastic Art? Bonjour à tout le monde. Fantastic Art, en fait, c'est quelque chose qui est né d'une passion autour du jeu de rôle au départ, à l'époque où le jeu de rôle commençait. On a commencé à faire 2-3 outils en PVC avec de la mousse d'isolation qui ressemblaient plus ou moins à des épées. On a essayé de faire quelques masques pour s'amuser et puis petit à petit ça nous a plu. Après on a des amis qui nous ont commandé des épées, puis des amis à des amis et puis petit à petit on a essayé d'apprendre à faire plus propre et mieux. Il y a une drôle de bruit là qui arrive. Ouais. Voilà, donc du coup au début c'était très amateur. Et ensuite, on a essayé de professionnaliser le truc à travers une association. D'accord. Donc on peut dire que c'est la passion qui t'a amené en fait qui vous a amené, parce que vous êtes une équipe, à transformer la passion en métier. Voilà, en fait, à l'époque, on faisait du jeu de rôle et puis on aimait aussi les films fantastiques, la SF, tout ça, avec les fans de Conan, des Seigneurs des Anneaux et autres. Et du coup, on a cherché à monter une association. Et puis on a commencé à faire des petits stands par-ci par-là. Alors les gens ils achetaient au début pour nous faire plaisir parce que c'était vraiment dégueulasse. C'était underground en plus. Ouais, voilà, et puis c'était pas très bien fait quoi. Donc on a essayé de s'améliorer et on a cherché un petit peu par nous-mêmes. On a passé beaucoup de temps en fait à travailler pour apprendre à certains savoir-faire. Bon, tu nous as dit que tu faisais des épées en PVC et tout ça là. Bon, maintenant ça a bien évolué. Ouais. Je crois que vous utilisez du latex, oui. entre autres. Donc est-ce que tu peux nous parler, voilà, quelles sont les matières que vous aimez utiliser et comment vous réalisez vos différents objets quoi. Mais en fait, on utilise essentiellement du latex parce que c'est un produit qu'on maîtrise assez. Il y a un train qui passe là. Ouais. On maîtrise bien le latex, c'est assez simple à utiliser, c'est pas trop cher. Et on peut faire pas mal de choses, des masques, des épées, on peut faire des armures. Et puis après, on s'aperçoit qu'en fait, le latex a des limites. Et du coup, ça nous oblige à trouver d'autres matériaux plus techniques, plus précis. Voilà. Le cas du X, ça t'oblige à trouver d'autres matériaux. Comment ça se passe? Vous faites des recherches? En fait, c'est pas par rapport au travail qu'on a à faire. Notamment, on a la chance de travailler pour Blizzard depuis 7 ou 8 ans. Tout à fait. Ils nous fournissent des modèles qui sont assez pointus. Donc, juste quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Blizzard, c'est les responsables des créations des jeux comme Overwatch, Diablo, World of Warcraft et tout ça. Et voilà, c'est une très très grosse société de jeux vidéo, très importante dans le monde. Voilà, donc on a eu la chance de commencer à travailler. Bon, le premier travail, c'était Kerrigan, qui était dans un temps très court. Ouais, tout à fait. On a fait un truc pas trop mal, bon, c'était pas énorme, mais ils ont continué à nous demander des choses. Ouais, la preuve que ça leur a plu quand même. Voilà, ça s'est passé. Et du coup, ils nous ont demandé des personnages comme Tyrael, Maltael, des choses très délicats en sculpture. Alors Ticus, qui est pas délicat peut-être, mais qui était massif, vous en aviez fait 5 si je me souviens bien. 5 à 3 mois. Voilà. Ça c'était énorme. Allez voir sur leur site, il y a des photos, il est juste parfait, c'est énorme, c'est colossal. Voilà, c'est moins parfait pour celui qui est dedans parce que ça pèse 50 kilos. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est pas des sculptures, hein. C'est vraiment des costumes. On peut se balader avec, on peut marcher, c'est ça. Interagir, on peut bouger les bras. La difficulté des costumes, en fait, c'est qu'on aurait envie de sculpter comme on a envie, mais on est limité aussi par le côté mobilité qui nous oblige à respecter certaines charges. Transformer en plus des proportions de personnages qui ne sont pas forcément humaines, voilà, et à les adapter sur un corps humain. Voilà, on s'aperçoit que des fois les jambes du personnage sont trop grandes par rapport à l'humain, donc on est obligé de tricher un peu. Bon, Blizzard Ticus, voilà, Maltael, Tyrael, Traceur. Ouais, le Reaper. Le Reaper, on a fait des statues aussi. Ouais, tout à fait, et notamment pour les vainqueurs des livres, pour les vainqueurs du concours de cosplay de Blizzard. Voilà, on a fait des trophées, on a proposé ça à Blizzard. Alors ça, la BlizzCon en fait, c'est un énorme concours de cosplay organisé par Blizzard, et les vainqueurs gagnaient des trophées réalisés par Fantastic Art.
notamment à la Gamescom en Allemagne. Et aussi à la Gamescom. Voilà. Tout à fait. Et du coup, on a proposé le concept du trophée, les décos des trophées, et ça leur a plu. Donc, on a fait nos premiers trophées pour une boîte de jeux vidéo. Donc Blizzard, bon, grosse partie, mais je crois qu'il n'y a pas que Blizzard. Vous avez travaillé pour le cinéma, de la pub. Mais là, dernièrement, on vient de faire des répliques d'armes et des armes un peu créées, inventées pour un long métrage d'Éric Cherrière, qui est d'ici, enfin, à la base, qui est de Toulouse. Ensuite, on a des contacts avec pas mal de boîtes de prod de jeux vidéo, mais ça ne se fait pas forcément. Pour l'instant, je ne dis pas les boîtes de jeux parce que je ne sais pas si ça se fera. Parce que c'est pas finalisé, ok. Voilà, mais ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses qui se fassent. Bon, mais voilà, j'allais te demander les projets pour 2018, 2019, 2020, parce que des fois c'est des projets à longue échéance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous annoncer? A priori, on devrait retravailler pour Blizzard cette année. Voilà, on risque de faire aussi des trophées. On n'aura pas de teaser sur quel perso? Non, mais même moi je ne le sais pas pour l'instant. Okay. En général, on sait en février à peu près. Pour le faire de mai à août à peu près. En général, on travaille à ce moment-là. Voilà. Et après, autre chose Après, en fait, on vieillit entre guillemets, donc il faut prévoir l'avenir. L'avenir pour nous, c'est pas de fabriquer en série parce qu'on n'est pas équipé, on n'est pas capable. Tout à fait. Donc on le fait pour des stands comme ici, pour montrer au public et vendre un petit peu. Mais on essaye de se mettre en partenariat avec des sociétés, notamment dans le jeu de rôle, à qui on a proposé des designs et qui vont développer certains de nos designs. À l'époque, il y avait un partenariat avec Calimasil, c'est ça? Voilà, Calimasil, ça continue, mais c'est un petit peu en perte de vitesse, le partenariat. Et là, on est en train de lancer avec une boîte danoise qui est un des leaders du marché. Bien, très bien. Voilà, qui font en quantité, qu'il faut fabriquer à l'étranger. Et donc par ce biais-là, on va avoir. Vous occuperiez-vous du design? Ce qui vous plaît en plus, et ce pourquoi vous êtes vraiment doué, c'est reconnu. C'est ça qu'on a envie de faire de toute façon. Tout à fait. C'est ça qu'on pourra faire à C4A ou C4CK et pas forcément de la série. On pose des bases pour la suite. Pour le futur, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, si vous voulez perdurer, il n'y a pas de secret. Autre chose à nous dire? Autre chose à nous dire, ça serait pas mal qu'on se remette une trampe sur un GN là, avec une épée. Ça serait pas mal. C'est surtout moi qui je vais plus aux soirées, c'est ça. Voilà. Le TGS, tout va bien par contre? Franchement, on est super content de venir ici depuis qu'on est partenaire du TGS. Oui, parce que la Porte des Étoiles, c'est aussi Fantastic Art qui a participé. On n'a pas tout fait. On a fait la partie design de la porte. Et ce qui nous a permis de venir ici et de découvrir cet univers qu'on connaissait d'un peu loin en fait. Et puis là on est vraiment confronté. Tout à fait. Voilà, donc petit à petit on adapte un peu nos fabrications par rapport à ce qu'on voit ici et ce qui pourrait plaire au public du TGS et d'autres événements de ce type. Voilà, donc non, franchement, c'est très, très sympa de venir ici. On voit, c'est fun, ça nous rappelle nos premières années quand on faisait nos costumes de jeux de rôle. C'est ça. Voilà. Il y a un peu le même esprit, avec un peu moins de photos à l'époque. Tout à fait, il n'y avait pas du tout. On les cherche maintenant. C'est clair. Bon, Nico, c'était un plaisir vraiment de te recevoir. J'espère que ça t'a plu. On va dire au revoir à tout le monde et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye.